Every other God, they are the works of men. All other gods, they are man-made God. They will always God, but they will surely scatter. For Jesus, 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 there is no other name. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu. Mais quand ton intelligence n'est pas renouvelée, mais c'est pour ça que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Amen. Il faut une intelligence renouvelée. Yes. Pour comprendre la volonté de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi tu vois là, chacun défend. Personne ne défend l'intérêt de Dieu. Et qu'est-ce qui renouvelle l'intelligence? La parole. Amen. Amen. Ce ne sont pas les miracles qui renouvellent l'intelligence. Je suis l'un des généraux dans la délivrance. Yes. Mais ce ne sont pas les délivrances qui renouvellent l'intelligence. C'est même la parole de Dieu qui m'a fait comprendre que la délivrance existe, que je peux délivrer. Ce ne sont pas les dons spirituels qui renouvellent l'intelligence. Mais je vous amène à demander abondamment les dons, parce que c'est par la parole de Dieu que j'ai su que les dons de Dieu sont encore disponibles pour le croyant. C'est par la parole de Dieu que j'ai activé les dons de l'Esprit dans ce ministère. Pour que la Bible ne soit pas un livre, un vieux livre, mais que ce soit un livre actuel. C'est pour cela que j'ai activé les dons spirituels. Yes. Et ça s'est manifesté sur les 10 enfants jusqu'au bébé. Alléluia. Mais c'est par la parole de Dieu. Si je ne croyais pas en la parole de Dieu, il n'y aurait rien eu de cela. Yes. Amen. Amen. C'est pourquoi vous voyez tous les hommes de Dieu qui sont à un niveau financier supérieur, juste ça, ils bénissent comme ça, ils bénissent les gens financièrement. J'ai vu le général Tibi Joshua, j'ai vu le général Jérémia. Amen. Amen. Pour eux, amen, ils donnent des paquets d'argent. Mais la première des choses qu'ils te donnent, c'est une Bible. C'est une Bible. Amen, amen, amen. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'entre eux te donner de l'argent. Amen. Que ce soit le général Tibi Joshua ou bien le général Jérémia. C'est d'abord là. Amen. Jérémia dit, je suis le prophète milliardaire. Mais c'est la Bible qui m'a donné tout ce que j'ai. Alléluia. C'est la Bible. Ce n'est pas le ministère prophétique qui lui a donné cela. C'est la Bible qui lui a donné tout cela. Amen. C'est la Bible. Tout ce que tu as sans la parole de Dieu, ça va un jour partir. Ça te dit bye bye. Yes. Puis ça te demande que j'ai encore quoi chez toi. Je vais chercher pour partir. Soyez transformés. Qu'est-ce qui peut transformer Négué si ce n'est la parole de Dieu? Yes. Amen. Amen. Qu'est-ce qui peut transformer Négué? Vous avez vu, on a marché sur moi. Alléluia. Non seulement j'étais un païen, mais j'étais un Baham. Les Baham ne se laissent pas faire, on ne marche pas sur eux. Vérité. Ils sont forts. Qu'est-ce qui peut transformer l'un des plus durs? Amen. L'un des plus sensés. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, est-ce que je me suis présenté? Est-ce que vous me reconnaissez par un Baham? Alléluia. Il y a quoi de Baham en moi? Quand j'ai quelques Baham que j'ai attrapés, j'ai dit, frère, si tu ne veux pas changer,
Si tu ne veux pas être transformé comme moi, tu connais l'un que j'ai même élevé au train. Il parlait, le patron, j'ai dit frère, chaque jour, tu m'as vu changer, chaque jour. Yes. Laisse tes pensées, en fait, tu m'apprends bien. Ça, c'est l'ancien monde dans lequel j'étais. Amen, amen. Mais j'ai été transformé. Continue. Yeah. Lui, il voulait avoir un pied chez Dieu, un pied encore chez les Bahamas. Que le sort. Ça n'a pas marché, ça ne peut pas marcher avec Dieu. Soyez transformés. Quand on transforme le manioc en poudre de farine, il y a encore quel rapport? Il était une tubercule. Amen. Solide. On l'écrase, il passe par, amen, par la machine. On broie. Alléluia. Il passe encore par le tamis. Là maintenant, il est transformé. Il n'a plus de volonté à lui. Si on veut, on met l'huile. Si on veut, on met l'eau. Yes. Il n'a plus de volonté à... Il est transformé. Mais à beaucoup, quand Dieu prend le grattoir pour commencer à le transformer à taper, ça fait mal, ça fait mal. Si tu ne seras jamais transformé, l'ancien toi là, on va l'écraser. Vous savez comment prêtre même le tapioca, non? Amen. Amen. Avant de le sécher et griller. Bien-aimé, est-ce que tu es parti? Est-ce que tu acceptes même le processus de transformation? Et le renouvellement de l'intelligence. Tu es encore là avec tes raisonnements. Et tu veux voir Dieu. Dieu, c'est une affaire de nouvelle terre. Dieu, c'est pour les transformer. Tu ne peux pas saisir Dieu avec ton vieux cœur. C'est avec un nouveau cœur qu'on saisit les choses de Dieu. Dieu parle dans le cœur, mais un cœur que lui-même a transformé. Amen. Le cœur naturel de l'homme est très dur pour saisir Dieu. Yes. Gloire à Jésus. Ouvre-moi Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. Comme tu crois que tu es fort, on veut t'enseigner ces choses. Tu ne veux pas que Dieu change ton cœur. Mais tu crois qu'avec ton vieux cœur là, tu peux saisir les choses de Dieu. Ça veut dire que tu traites Dieu de menteur. Ézéchiel 36, disons verset 25 à 30. 25 à 30 est écrit. Je répandrai sur vous une eau pure. Amen. Vas-y, pas à pas. Je répandrai sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés. Et vous purifierez de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Et vous donnerez un cœur nouveau. Attends. La première des choses, il fait comment? Il répand sur vous une eau pure pour vous purifier. Pour vous purifier de quoi? De vos souillures et de vos idoles. L'homme naturel vit dans les souillures. L'homme naturel, son carburant, c'est les souillures. Mais c'est les souillures, c'est non Dieu, parce que lui, il se plaît dans les souillures. Le monde se plaît dans les souillures. Quand tu appelles souillures, on te demande de quelle planète tu es. Mais Dieu va te purifier de ton sucre là. Parce que ton sucre là, c'est les souillures. Le mauvais sucre. Ça sucre à ta chair pour te conduire à la perdition éternelle. Yes. Il va répandre sur toi une eau pure pour te purifier. L'eau là, ce n'est pas seulement le baptême. L'eau là encore, c'est la parole. Alléluia. Parce que ce n'est que par la parole de Dieu que tu peux reconnaître que ce que tu fais est mauvais. Yes. Mais si tu es en train de faire quelque chose,
tout le monde apprécie. Mais si un homme sort là-bas, il dit, non, je suis fidèle à ma femme. Tout le monde va vouloir le lapider. Tu vis dans quel siècle? Tu crois que tout le monde... On ne mange pas le macabo tous les jours. Hein, ils ont inventé le tisa. Donc tu dois avoir, un homme normal doit avoir les tisa. Et c'est très bien comme ça dans notre société. Dans notre société. Non, si tu blâmes un homme qui a les tisa, c'est que tu as des mots. C'est moderne. Et on trouve maintenant qu'une femme pour réussir doit même plus se marier, puisqu'elle doit rester tisa pour recenser les hommes. Si tu la maries, tu la jettes. Et on trouve cela, non? Et ce sont les modèles de notre société. Voilà donc la société dans laquelle nous vivons. Je répandrai sur vous, Camerounais, Ivoiriens et autres, une eau pure, pour vous purifier de vos saletés. Quoi d'autre? Vous donnerez un cœur nouveau. Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau. Tu ne peux pas saisir Dieu avec ton vieux cœur là. Yes. Voisin, ton vieux cœur là ne peut rien comprendre des choses de Dieu. Voisin, ton vieux cœur là ne peut rien comprendre des choses de Dieu. Il y a des gens qui s'appellent serviteurs de Dieu parce qu'ils ont une série de versets qu'ils ont ramassés, ils ont mémorisés pour augmenter sur leur vieux cœur. Il y a même des prophètes. Il y a plein de prophètes là qui me tiennent à la porte. Le diable ne se tient pas à la porte. Le diable est un voleur. Il défonce la porte. Yes. Amen. Toi, les démons qui t'ont tourmenté là, dis-moi le jour que tu avais dit, oh démon, venez à moi. Est-ce que tu leur avais demandé de venir? Il défonce. C'est des bandits, un agresseur. Il défonce la porte. Il brise les verrous et il entre. Mais Dieu n'est pas comme lui. Dieu est un gentleman. Alléluia. Amen. Il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Yes. Si tu entends et ouvres, j'entrerai. Si tu n'ouvres pas, je n'entrerai pas et je repars. Parce que j'ai des grandes choses. J'ai la vie en abondance que je vais te donner. Amen. Celui qui force la porte, c'est parce qu'il vient voler et détruire. Dis ça bien. Je t'airai le cœur de pierre. Yes. Ton cœur que tu es né avec, c'est un cœur de pierre. Quoi? C'est pourquoi ne t'étonne pas de ce que les gens font dehors. Ne t'étonne pas de ce qu'ils tuent leurs semblables et lancent dans le caniveau. Et même d'autres filles mangent même. Ils ont quoi? Le cœur de... Et Dieu veut ôter le cœur de... Ce n'est pas toi. Tu ne peux pas enlever ton cœur. Tu ne peux même pas changer ton cœur. Yes. Tu es né avec. C'est Dieu qui peut. Crie seulement à Dieu. Mais reconnais que ton cœur te joue des sales tours. Amen. Reconnais, mais si tu es justifié, parce que ton cœur donne toutes les raisons à chaque mauvais acte que tu poses. Il te donne toutes les raisons, tu justifies. Même les pasteurs font cela. Même j'ai appris quand un pasteur a fait ceci, cela. Et ça te donne le droit de faire. Si le pasteur avait allé en enfer, tu vas le suivre. Alléluia. Chacun vit pour lui-même. L'apôtre Paul dit, je traite moi-même mon corps durement. De peur qu'après avoir fait tous les miracles que vous entendez là. Alléluia. Moi-même je me sois rejeté. Il dit, je traite mon corps. Je ne fais pas du cadeau à ma chair. Yes. Mais il y a ceux que leur chair est séduite. Il a dit quoi? Tu as compris le verset 30? Non, ici, verset 27, il a été écrit: je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances.
Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends le processus? Amen. Est-ce que tu comprends le processus? Le vieux cœur là ne peut pas obéir à Dieu. La première des choses, demande à Dieu d'enlever l'ancien cœur. Il est en pierre. Amen. Il ne peut pas. Amen. Amen. Le cœur naturel de l'homme ne peut pas saisir les choses de Dieu. La Bible dit que le cœur là est en pierre. Il dit, je mettrai en vous un esprit nouveau. Après avoir changé et c'est cet esprit nouveau qui vous permettra de pratiquer les ordonnances de Dieu. Amen. Amen. Mais quand tu prends un païen, tu lui dis, paye ta dîme. On a dit, tu l'as tué. Tu l'as tué. Il est là, tu veux l'augmentation, toi tu viens faire la suspension. Amen. C'est pourquoi, quand les gens prennent les païens pour leur enseigner la Bible, sans les laisser passer par le processus de la transformation, vraiment c'est peine perdue. Ah, j'ai compris des personnes qui sont parties d'une église et sont venues dire au pasteur, rembouille-moi toutes les dîmes que j'ai là payées. Voilà la conséquence de ce qu'on recrute les païens. Comme membre on évite de leur prêcher la repentance de peur de les perdre. On les garde. Mais un jour, ça va arriver. Yes. Amen. Amen. Quand un enfant de Dieu regarde, parce que tu sais, tu ne peux pas quitter une église à un homme de Dieu et tu regardes ce que tu as fait. Amen. J'ai toujours dit ce que j'ai investi à l'église. Amen. Si j'avais même la connaissance que j'ai aujourd'hui, j'aurais fait plus. Amen. Parce que je faisais pour Dieu. Je parle maintenant m'appliquer. Et Dieu me voyait. Et Dieu me voyait. Il voyait comment j'entretenais sa maison. Tout comme il observait le jeune David derrière les moutons. Il dit, mais ce jeune homme qui risque sa vie pour les moutons animaux, si je fais de lui le berger de mon peuple, il sera un bon berger. Yes. Dieu ne nous juge pas les petites choses. Amen. Alléluia. Amen. C'est retenez bien aimé que c'est un esprit nouveau que Dieu met en nous qui nous permet d'obéir à Dieu. Yes. D'obéir à la parole de Dieu. C'est pour cela que ton frère païen, s'il voit ce que tu fais pour Dieu, il va passer le temps à chanter. Voilà, c'est l'église qui l'a fini comme ça. Tout son argent va aller à l'église. Tout son argent va aller. Mais quand j'étais ivrogne et tout mon argent partait au bar, on trouvait normal. Chacun sait seulement venir, mais bon, je prends combien? Hello? Tu es là? Amen. Continue. Et que vous obéissiez et pratiquez mes lois. Vous habiterez dans le pays que j'ai donné à vos pères. Et vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus le pauvre de la famine parmi les nations. Amen. Wow! Est-ce que tu comprends le cheminement de cette parole de Dieu? Le Seigneur dit, lorsque tu reçois un nouveau cœur de Dieu, la bénédiction est obligée et même condamnée de te suivre. Amen. Alléluia. Quand tu reçois déjà le nouveau cœur de Dieu, Amen. Amen. Le nouveau cœur lui-même, si tu fais de ta vie la résidence du nouveau cœur que Dieu te donne, Yes. la bénédiction est condamnée à te suivre. Alléluia. Elle est obligée et condamnée à te suivre. Amen.
N'est-ce pas cette parole? Yes. Attends. Regardons le verset 29. C'était: je vous délivrerai de toutes vos souillures. Alléluia. Donc une fois qu'il te délivre du pouvoir du péché, Yes. il dit quoi? J'appellerai le blé et je le multiplierai et je ne vous enverrai plus la famine. Dieu dit qu'il va dire: blé, hey, tu es où? Tu as vu la maison de mon enfant? Hey, va là-bas. Amen. Il va gronder la bénédiction afin qu'elle vienne chez toi. Alléluia. Je me connecte. Mais si tu es là avec ton ancien cœur, tu vas crier après la bénédiction. Plus tu appelles, plus elle s'éloigne. Yes. Tu n'as jamais voulu attraper sur une poule, une chèvre. Tu as envoyé un enfant maladroit. Il va courir tout droit derrière lui. Il éloigne plutôt les parents là. C'est pas vrai? Il éloigne alors qu'il faut contourner et le ramener. Il dit quoi? Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Attends. Il dit, il va, parce qu'il sait que tu as faim, tu dois manger. Tu n'es même pas au courant de l'arbre là. Mais Dieu commence déjà à multiplier. Il dit, toi, pourquoi tu as produit seulement tel nombre? Elle multiplie. Il y a mon fils qui va passer là. Amen. C'est là le Dieu du miracle. Il crée, à cause de toi, il crée des bénédictions. Je vous ai dit, un enfant véritable, un enfant de Dieu véritable, même s'il est gardien dans une société, bien aimé, cette société peut vouloir faire faillite et qu'on fait. Mais à cause de cet enfant de Dieu, le Seigneur sauve la société. Amen. Un enfant de Dieu véritable, étant même gardien, il n'est pas parmi les cadres. Il est gardien. Si vous payez régulièrement son salaire, il prend soin de sa famille et accomplit ses offrandes à l'église. À cause de lui, Dieu va dire: non, si cette société ferme, mon fils aura des problèmes. À cause de lui. Il dit: je sauverai même le méchant qui devra son salut à la pureté des ténèbres. Tu es là? Amen. C'est pour ça que dans le psaume 84, verset 5, que nous avons lu verset 6 dans d'autres versions, on prenait verset 6, c'est dans la version de verset 6. Il dit: heureux ceux qui placent en toi leur âme. Ils trouvent dans leur cœur des chemins qui tracés. Amen. Mais c'est dans le nouveau cœur. Oh. Ce n'est pas dans l'ancien. L'ancien cœur m'a calme. Mais maintenant, le nouveau cœur, c'est Dieu qui m'a calculé. Tu vois seulement le résultat. Yes. C'est ce qu'on appelle inspiration. Alléluia. L'inspiration, ça dit, ça monte comme ça, toi, tu ne sais pas d'où c'est. Parce qu'il a tracé des chemins dans ton cœur. Tu es là? Amen. Bien-aimé, la grâce de Dieu est encore disponible. Mais uniquement pour ceux et celles qui sont soumis à la cause de Dieu. Et du royaume de Dieu. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Un cœur non renouvelé est le laboratoire de Satan et des raisonnements humains. C'est là que Satan travaille, c'est là que notre raisonnement humain travaille. Par contre, un cœur renouvelé par la parole de Dieu
devient le laboratoire du Saint-Esprit et de la grâce de Dieu. Tandis qu'un cœur non renouvelé est le laboratoire de Satan et des faux raisonnements humains, un cœur transformé par la parole de Dieu devient le laboratoire du Saint-Esprit et de la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. They are the works of men. All other gods, they are man-made God. They will always God, but they will surely scatter.